Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et dans cette partie, je vais montrer comment créer votre propre serveur HTTP en utilisant les outils de Node. Donc avant qu'on rentre dans le code proprement dit, il faut vérifier que Node et son outil NPM pour Node Package Manager soient bien installés sur votre machine. Pour ça, vous vous rendez dans le répertoire de travail dans lequel vous êtes en train de travailler actuellement. Vous ouvrez une console de type CMD sous Windows ou terminal sous macOS ou Linux, et on va entrer d'autres lignes de commande pour voir si effectivement Node.js est bien présent sur votre machine et est bien configuré. Donc je vais ouvrir mon terminal, et nous allons taper Node, espace, -v, entrée. On doit me donner une version actuelle de Node. Donc là, sur ma machine, j'ai une version 8.11. Si sur votre machine, vous avez une version au-delà, donc la version 9 ou version 10, peu importe, les choses marcheront de la même façon. Par contre, si vous avez eu des erreurs, et bien que Node n'est pas installé sur votre machine, là, je vous renvoie aux premières vidéos qu'on a mises en place pour installer et configurer Node.js. Il va nous falloir aussi installer des packages, et donc il va nous falloir l'outil npm. Donc de même, on fait npm, espace, -v, entrée. Il m'annonce une version 5.6 de npm. Donc sur ma machine, les amis, grande nouvelle, Node est fonctionnel, ainsi que npm. Donc, un petit peu de ménage. Bien. Dans le répertoire actuel, vous avez plusieurs fichiers, plusieurs répertoires. Vous avez le fichier sketch.js, le fichier index.html, vous avez les assets dans un répertoire, vous avez les fichiers actors et stage.js dans le répertoire JS, et les bibliothèques, à savoir P5JS, P5Done, P5Sound et GameEngine. On va placer tous ces éléments-ci dans un répertoire qu'on va appeler public. Donc les amis, vous venez dans votre répertoire actuel, vous cliquez gauche ou vous prenez votre explorateur Windows, ou je ne sais pas comment il fonctionne, vous faites nouveau fichier ou nouveau dossier. Nouveau dossier, c'est important, vous l'appelez public. Tout simplement. Entrée. Et je vais maintenant faire copier-glisser tous mes fichiers dans public. C'est-à-dire je vais mettre sketch dans public, index.html dans public, voilà, libraries up dans public, JS dans public, et assets dans public. Voilà. Donc maintenant, tout mon projet est dans un répertoire qui s'appelle public. C'est très important. Public. Enfin, on peut lui donner d'autres noms, mais en général, on appelle cela public. Hein. C'est les fichiers qui sont publics. Le serveur pourra les distribuer de manière publique. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors maintenant, on va installer des outils. D'accord ? Donc l'outil qu'on va installer, c'est l'outil Express. D'accord ? Donc c'est Express avec Express. Donc c'est un framework qui va nous permettre de créer notre serveur HTTP. Comment installer un package? Mais avant d'installer un package, il faut initialiser votre projet Node. Il faut initialiser le projet. Pour cela, on va taper la commande npm espace init. D'accord, je passe doucement pour que ça vienne. Donc npm, donc c'est le Node Package Manager, et le init, voilà, on va initialiser un projet et il va nous poser des questions, on va y répondre. Faites entrer. Donc la première question qu'il vous pose, voilà, quel est le nom de votre projet, de votre package name, d'accord? Est-ce qu'il s'appelle tuto, paddle, node? Donc si je fais entrer, il prendra ce nom-ci par défaut. On va condenser un peu les choses, on va l'appeler tout simplement paddle_js, d'accord? Entrée. Il voit une version 1.0. Est-ce qu'on peut changer la version ou est-ce que vous gardez la version 1.0? On garde la version 1.0, c'est parfait. La description, on peut mettre, je sais pas, on peut mettre vidéo game. NJS, entrée. Quel est le point d'entrée? Alors ça c'est très important. Le serveur va être lancé à partir d'un fichier .js. Et bien actuellement, il va créer dans un répertoire, on verra tout à l'heure le nom, il va s'appeler index.js. Alors nous on a déjà un index.html. Pour ne pas qu'il y ait de confusion dans votre tête entre le index.html et le index.js, on va le renommer ce fichier d'entrée, on va l'appeler tout simplement serveur.js. Je l'appelle serveur.js. Entrée. Est-ce qu'il y a des tests? Non, il n'y a pas de test. Entrée. Est-ce qu'il y a un guide repository? Donc si vous avez un guide, bah voilà, vous l'indiquez. Sinon, il n'y a pas besoin. Entrée. Keywords, vous pouvez mettre des mots-clés. Moi, j'en mets pas. Entrée. L'auteur, vous mettez votre nom s'il va bien. Entrée. Est-ce qu'en licence, on a licence ISC? Parfait. Entrée. Donc là, voilà ce qu'il a listé. Il a listé que votre projet s'appelle paddle_js. Il est en version 1.0. Pour l'instant, c'est Video Game in JS.
le point d'entrée, le fichier main, le point d'entrée, s'appellera server.js, qu'il faudra ensuite créer, bien sûr. Hein. Et le script, donc là, on a quelques petits scripts, et l'auteur et la licence. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord, on fait yes. Et qu'est-ce qui est apparu dans votre répertoire? Il est apparu un package.json. Donc c'est un fichier un peu particulier qui va reprendre grosso modo ce que vous voyez ici et qui va contenir les différents modules dont a besoin notre projet pour fonctionner. C'est très important. Donc ce package.json contiendra tous les modules nécessaires à votre projet. C'est très important. Bien. Alors, on va faire un petit peu de ménage. Je reviens toujours en ligne de commande. Et nous allons installer notre premier paquet. Donc le paquet, il s'appelle Express. Comment installer un paquet? Eh bien, c'est assez simple sous Node. Vous faites la commande npm. Donc là, c'est le Node Package Manager. Vous tapez le nom du paquet, Express, comme Express, installe. Ou on peut faire aussi npm install Express, c'est pareil. Alors évidemment, il faut que votre machine soit connectée à Internet. Donc il va aller sur Internet, sur son dépôt. Il va rapatrier sur votre machine de manière locale, donc la bibliothèque sera ici en local dans votre projet, la bibliothèque qui s'appelle Express. Entrée. Donc vous voyez, il se connecte à Internet. Il va récupérer tous les modules dont il a besoin et il nous a téléchargé la version 4.16 de Express. D'accord? Donc il est probable, lorsque vous ferez cette manipulation, que vous avez une version d'Express plus récente. En tout cas, les amis, il est apparu ici un nouveau répertoire qui s'appelle Node Modules. Dans Node Modules, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai à demeure ici tous mes packages, tous mes modules que j'ai besoin pour faire fonctionner Express. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin d'installer les paquets les uns de façon manuelle, les uns après les autres. Le simple fait de dire Express, eh ben, le Node Package Manager connaît toutes les dépendances qu'a Express et de fait, il rapatrie toutes les dépendances et il les installe dans un répertoire qui s'appelle Node Module. Node Module. Bien, eh bien, il nous manque un fichier très important qui est le fameux server.js. Donc c'est lui qui va être ensuite à l'origine du lancer de notre serveur HTML. Donc là, on peut ouvrir maintenant Visual Studio Code. Donc on ouvre Visual Studio Code, on va se rendre ici via l'ouvrir le dossier, on va se rendre sur le projet, donc le projet il est dans quoi? Il est bon, on va remonter d'un cran, on vient ici, on va dans Workspace P5, Paddle.js, Paddle Node, voilà, on est ici, donc on ouvre, juste avant on fait ouvrir, valider. Donc on réinitialise donc Visual Studio Code. Donc ici, les amis, je retrouve mon package.json. Bon, celui-là, on s'en fout, le lockhead là. Le public, c'est tous les fichiers qu'on a créés précédemment. Donc ils sont tous là. Et j'ai le node avec les bibliothèques ici à demeure. D'accord? Donc si on va regarder ce qu'il y a dans package.json, on va enlever ça. On va enlever ça. Donc ici, ce qui est très important, c'est ça. C'est cette dépendance-là. D'accord? Donc il a remarqué dans votre recette de cuisine, en fait, le package.json, c'est une sorte de recette de cuisine. Voilà. Pour construire mon projet, j'ai besoin d'avoir ceci à demeure. Et bien, ceci, c'est quoi? C'est les dépendances. D'accord? Donc, il sait qu'il a une dépendance Express. Bien. Il faut donc maintenant créer le fameux server.js. Donc, on vient ici, on fait nouveau fichier. On va l'appeler server.js. Entrée. Bien. Et donc, c'est notre premier Node.js. Alors, dans Node.js, on va avoir besoin d'implémenter et d'appeler la bibliothèque Express. Pour appeler et d'implémenter la bibliothèque Express, on fait des require. Donc, on va mettre constante. Je vais créer une variable qui s'appelle Express. Et cet Express, c'est simplement require. Donc, require. On require quoi? Entre parenthèses, accolade ouverte, on appelle simplement Express. Il connaît Express parce qu'il est présent dans le node module. On lui dit maintenant, va mettre en mémoire, dans une variable qui s'appelle Express, la bibliothèque Express. D'accord? Alors il va me falloir maintenant créer d'autres choses. Il faut que je crée l'application en elle-même, si vous voulez. Donc je fais constante, je sais pas où je l'appelle app, comme application. Et là, je vais intensifier je vais créer un objet app à partir de Express. Comment? En faisant Express entre parenthèses, ouvrante et fermante. Il n'y a pas de paramètres à fournir ou obtenir. Donc je viens ici j'ai
implémenté dans mon fichier Express. Donc j'ai rapatrié Express en faisant un require. J'appelle la bibliothèque Express. Ensuite, je crée vraiment l'application. Alors j'aurais pu donner un autre nom, mais là j'ai fait const app égale Express. Attention, les parenthèses sont hyper importantes. Donc là, en fait, c'est une sorte de new Express, si vous voulez. D'accord? Je crée une nouvelle instance de Express. Pour avoir accès au fichier, il faut que j'utilise une bibliothèque interne à Node qui est fs. Donc de même, je vais faire const, on va appeler fs par exemple, égale require, et on va avoir besoin de entre cotes de fs. Donc fs est une bibliothèque qui existe déjà, c'est dans le cœur de Node, vous n'avez pas besoin de l'implémenter dans les Node modules. D'accord? Donc fs est déjà dans le cœur de Node. Donc fs, ça nous permet d'ouvrir des fichiers par exemple. Je vais avoir besoin aussi d'indiquer des chemins par rapport aux fichiers des uns et des autres. Donc j'ai besoin du path. Donc de même, je fais const, j'appelle path la variable, et cette variable contiendra, donc on a besoin de require. Je requiers quoi? Eh bien je requiers l'objet path. Alors, on va faire un petit break pour que ce soit bien conscient, qu'on ait bien compris ce qu'on a fait. On a besoin de, on va mettre un petit commentaire, voilà, on a besoin de bibliothèque. Entre autres, on va utiliser la bibliothèque Express. Pour mettre en place la bibliothèque Express, on va créer en interne une variable qu'on appelle Express de type constante, d'accord? Et on demande import, include, require, donc chaque module, enfin chaque langage a sa façon d'implémenter les choses. En C, c'est des include, et bien en Node, c'est require. Donc on demande d'implémenter dans la variable Express la bibliothèque Express. Dans app, je crée l'application en elle-même en faisant Express avec les parenthèses. J'ai besoin de gérer mes fichiers, d'accord? Donc j'ai besoin de la bibliothèque fs, donc je crée un objet fs, une variable fs, que je demande à rapatrier la bibliothèque fs. J'ai besoin aussi de gérer les paths, donc les chemins, relatifs ou absolus, donc j'ai besoin de l'objet path qui appartient directement au corps de Node.js, d'accord? Elle appartient au corps de JS. Bien. Alors là, on va créer ce qu'on appelle un middleware. Alors, dans Express, un middleware, c'est un programme qui va se situer entre le navigateur et le programme. D'accord? Il va analyser les requêtes et les réponses. Donc, le premier qu'on va lui demander, voilà, tout ce qui est fichier va les chercher dans mon répertoire public. Donc en gros, quand on va réclamer le index.html, quand on va réclamer le actor.js, il faut que je dise à mon application où se situent ces fichiers. Eh bien, on lui indique comme ceci. On fait un middleware, on fait app.use, d'accord, .use, express, donc là je prends la bibliothèque express, .static, donc on va délivrer tous les fichiers de type statique entre parenthèses. Mais où sont-ils ces fichiers de type statique? Alors pour éviter d'aller lui indiquer il faut aller ici, puis la ressource ici, puis ici, puis ici, en fait il y a déjà des mots-clés. Par exemple si je fais path, donc le chemin, tu vas joindre, donc join, entre parenthèses, underscore, attention il y a deux underscores, dear name. Donc dear name c'est un mot réservé qui indique le fichier actuel. Donc grâce à cette commande là, j'ai pas besoin de spécifier autre, j'ai pas besoin de faire point slash programme JS slash chemin d'ici slash en dessous de chat. Donc en fait, je viens de faire simplement, lui indiquer simplement le chemin d'accès à mes fichiers. Et ensuite dans le dear name, ici dans le dear name, virgule, vous lui spécifiez le chemin et le fichier maintenant on l'a, il s'appelle public. Donc grâce à cette commande, il sera où trouver le index.html, il sera où trouver le actor.js, il sera retrouver le stage.js, les bibliothèques, les assets. Tout sera disponible parce qu'on vient de lui indiquer où se situent tous ces répertoires, tous ces fichiers de type statique. D'accord? Bien, et maintenant, on va créer la première route. Donc quand vous allez rentrer une adresse dans votre navigateur, eh bien cette adresse peut avoir des arguments ou pas. Donc ici il n'y aura pas d'arguments, mais on peut lui passer des arguments. Donc on va créer une première route. La première route c'est la route principale, c'est-à-dire qu'on fait app.get et pour définir la route principale c'est cote en slash. Donc là c'est ma route principale. Il va maintenant lancer une fonction. Et oui les amis, en JavaScript c'est un langage asynchrone. On appelle des fonctions dans d'autres fonctions. Ça pose aucun problème avec lui. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qu'on est sous la racine,
Et là, il va appeler une fonction. Donc, virgule, fonction. Quels sont les arguments qu'il va attendre? Il va attendre la requête et il va attendre la réponse. Donc la requête, c'est vous qui lui fournissez, et la réponse, c'est Node qui va lui fournir. Que vas-tu lui fournir en réponse? Mon fichier index.html. Donc je reprends les amis, et là, bien sûr, n'oubliez pas les accolades. C'est très très important. Là, c'est ma route principale. Quand je vais rentrer dans mon navigateur l'adresse, elle va être vue comme principale. D'accord? C'est l'adresse principale. Cette adresse-ci va mettre en œuvre une fonction. Donc là, j'ai une fonction dans une fonction. Il n'y a aucun souci en Node.js. Donc ma fonction attend deux arguments. La requête que j'effectue et la réponse que me fournit Node.js. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc attention, hein, fonction, entre parenthèses, reg, virgule, res, fermez la parenthèse, accolade. Eh bien, on va faire que la réponse, donc res, point, qu'est-ce qu'on fournit? Eh bien, on va fournir le fichier HTML. Mais ce fichier, comment le faire? Déjà, il faut dire à Node de dire, renvoie le fichier. Eh bien là, en Node, ça se fait send file. Vous l'avez ici. Attention avec un grand F. D'accord? Parenthèse. On va spécifier quoi? Eh bien, de même, on va prendre le chemin qu'on connaît, donc dir name, donc actuellement le répertoire actuel, plus, attention, le plus c'est très important, entre cotes, et là, on va, comment s'appelle le fichier? Il s'appelle index. Donc, pour dire index, vous faites slash, d'accord? Maintenant, on est dans le répertoire courant, on va aller choper maintenant index.html, tout simplement. Donc, à la route principale, le Node va me fournir via la commande sendFile, à partir du répertoire actuel, il va aller choper index.html. Et c'est elle qui va contenir les fichiers JavaScript, c'est elle qui va contenir les bibliothèques. Donc je vais réapparaître dans mon navigateur mon jeu. Mais là, je n'ai pas encore lancé mon serveur, parce qu'il est en attente de quoi? Eh bien, il faut qu'il attende un port. Donc pour un serveur, une adresse, d'accord? Donc soit local, soit autre, et il y a un port. Donc vous êtes dans une salle, il y a plusieurs portes devant vous, et bien il faut lui indiquer sur quelle porte, hein, sur quelle pièce, dans la pièce dont vous êtes, il y a plusieurs portes. Nous on se trouve derrière quelle autre, enfin quelle porte? Et bien là il faut lui spécifier comment. Et bien il faut lui dire à l'application, donc app, écoute, donc listen, écoute quel port. Alors habituellement, le numéro de port, moi je lui donne le port 8080. D'accord? De même, donc c'est un programme asynchrone. Donc il va ouvrir le port, et quand le port sera ouvert, il va nous fournir une fonction. Cette fonction, donc vous voyez ces fonctions ici, et cette fonction qui est anonyme, et cette fonction qui va être aussi anonyme, on appelle ça des callbacks. Eh bien, on aura une fonction. Et que nous renvoie la résultat. Alors on peut nous renvoyer des choses ou pas, nous, pour l'instant, on s'en fout. Et qu'est-ce qu'on peut écrire? Là, on peut écrire du texte. Je peux faire par exemple console.log. Et là, je vais mettre du texte, je vais dire là, le serveur ready on 80. CTRL S. Résumons pour que ça soit bien clair. En tout premier lieu, via des constants, parce que c'est des objets qui n'ont pas bougé, Express ne va pas changer, c'est une constante, c'est un objet constant. On importe ici Express. On crée l'application qui sera ensuite à l'origine de notre serveur HTTP. On a besoin de deux bibliothèques, une pour gérer les files, donc les fichiers, une pour gérer les chemins d'accès, hein, une variable pour gérer les chemins, soit relatif, soit absolu. Ici, je vais lui indiquer où trouver les fichiers de type statique. D'accord? Donc, par exemple, tout ce qui est image, tout ce qui est son, tout ce qui est bibliothèque et autres. Donc, je lui dis, tout ce qui est de type statique prend par défaut le chemin actuel, donc le répertoire actuel, et rajoute-lui le fichier public. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Rajoute-lui le fichier public. Et dans public, je vous le rappelle qu'il y a tout le tafouin de notre projet. D'accord, ici. Ensuite, on crée notre route principale. Donc, notre route principale, c'est slash. On ne lui passera pas d'argument, donc on spécifie uniquement la route principale, donc slash. De fait, il va appeler une fonction locale qu'on appelle un callback avec deux paramètres. La requête que vous avez reçue, enfin la requête que vous avez émise au navigateur, donc la requête qu'il a reçue lui, et la réponse qu'il va émettre. Donc en fait, quelle réponse va-t-il émettre? Il va émettre au navigateur d'aller chercher, enfin il va indiquer au navigateur qu'il doit afficher l'index.html. Et dans ce fichier index.html, il y a tout notre projet. Pour ça, les amis, on fait la réponse, envoie le fichier, donc sendFile qui possède fs, c'est pour ça que je l'ai importé. On lui spécifie le chemin
notre répertoire actuel, et on lui dit, bah voilà, à partir de ce chemin-là, va prendre l'index HTML. C'est ça que ça lui dit. On va dire au serveur HTML, j'ai du mal, hein, au serveur HTTP, pardon, d'écouter sur le port 8080. D'accord? Vous êtes à une... Donc, vous voyez une adresse comme une pièce. Cette adresse peut avoir plusieurs ports ouverts. Eh bien, on lui dit, va ouvrir le port, ou la porte, si vous préférez, la porte 8080. Nous, on est juste derrière. Il renvoie une fonction lorsque le port est ouvert. Donc, attention, c'est asynchrone. Il ouvre le port. Quand le port est ouvert, il exécute cette fonction-là. D'accord? Il ne fait pas tout en même temps. Il ouvre le port. Quand l'action est atteinte, il va remettre cette fonction, ça. Donc, il rentre dans cette fonction. Et là, on affiche dans la console, Server Ready on 8080. CTRL S. Pour lancer la chose, vous retournez dans votre répertoire de travail. D'accord? Alors, attendez, pour qu'on voit bien la chose, je vais mettre ça en icône haute, comme ça, on verra mieux. On va rappeler notre ligne de commande qui se situe ici. On fait un ls pour voir que tout s'est bien mis en place. On retrouve le node module, le package JSON, le public et le serveur. Donc, on a bien un serveur. Pour lancer le serveur, vous lancez... Alors, on va faire un clear. Pour que ce soit bien clair, on refait un ls. Vous devez lancer ce programme-ci. D'accord? C'est ce fichier-là qu'il faut lancer. C'est le serveur.js. Il faut passer donc la commande node serveur.js. Entrée. Il a activé notre serveur HTTP sur le port 8080. Qu'est-ce qu'il faut faire grand maintenant? Bah, il faut ouvrir le navigateur. À quelle adresse? Et bien on y va. On ouvre ici le navigateur, on va lancer Firefox, ou Chrome, ou ce que vous voulez comme navigateur. D'accord? Et ici à l'adresse, je vais taper localhost. Sur quel port? Donc deux petits points, 80. Entrée. Donc mon serveur fournit à l'adresse localhost, au port 8080, mon projet. Et je retrouve mon projet. D'accord? Donc je vais ouvrir la console pour voir s'il n'y a pas de petits soucis, on ne sait jamais. Alors je vais ouvrir ma petite console. Voilà, console web. Donc je retrouve ma fenêtre d'introduction. Je fais entrer. Et je retrouve maintenant ma fenêtre de jeu. Donc je n'ai plus besoin du live serveur de Visual Studio Code. Maintenant j'ai un serveur qui est en local. Alors on va perdre pour que... Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très difficile. Alors je vous invite, si vous êtes intéressé par Node.js, allez sur internet, vous allez trouver de nombreux tutoriaux, alors principalement en anglais, malheureusement pour vous, mais de très bons tutoriaux qui vous expliquent toute la philosophie et comment utiliser Node.js. Vous voyez, je n'ai fait qu'effleurer la surface. Parce que j'aurais eu... Là, si je commence à rentrer dans Node.js, j'en ai pour une vingtaine de vidéos à faire. Là. Voilà, on va perdre pour que vous voyez bien qu'on a une fenêtre de conclusion qui apparaît à la fin. Voilà ma fenêtre de conclusion. Pour arrêter le serveur, comment vous allez faire? Alors, si vous quittez la page, mais votre serveur est toujours en état. Si j'éteins ici, mais mon serveur est toujours en état de marche. Il fournit toujours à l'adresse localhost en 8080, il fournit toujours mon projet. Pour arrêter le serveur, vous faites un CTRL-C. CTRL-C, ça arrête le serveur. Donc le serveur est éteint. Si je relance à nouveau maintenant le navigateur web, donc mon serveur est éteint. Si je relance mon 8080, il me dit la connexion est sûre, mais il n'y a pas de connexion. Si je reviens ici, que je refais un nouveau node serveur entrée, le serveur maintenant est en route, je rafraîchis ma page et tout se passe normalement, il doit apparaître à nouveau le projet. Donc là, il charge mes assets et voilà, vous voyez? Donc on va arrêter ceci, on fait un CTRL-C. Mais alors la question qui se pose maintenant, c'est ouais, mais il faut que je fournisse à chaque fois tous les modules. Et là, si on a un floppé, là, mon fichier va être volumineux. En fait, non, vous n'avez pas besoin. Imaginons, vous avez viré ça. Donc ça, on le met à la corbeille. Par contre, vous devez fournir à la personne qui veut utiliser votre projet, vous devez fournir le serveur.js, les publics, c'est là où tourne votre projet, et le package.json. Et bah grâce à ce package.json, je sais quoi installer. Je sais quoi installer parce qu'ils sont dans des dépendances. Donc de fait, il suffit d'ouvrir un navigateur, une console terminale ici. On va faire un petit clear. Et comment recréer à nouveau les bibliothèques du projet? Eh bien, vous faites un npm pour vous rendre compte qu'il n'y a point, d'accord?
Donc il y a juste public, serveur JS et package.json. Pour créer à nouveau le node, la bibliothèque, en fait le module, les nodes modules, là, vous faites npm install, tout simplement. npm, plus loin, install, entrée. Il va lire votre package.json, il va regarder quelles sont les dépendances dont a besoin votre projet, et il va de fait aller sur internet, récupérer ces dépendances et les mettre dans un node.module ou node_module. Vous n'avez pas besoin de fournir aux personnes node module. Vous avez juste besoin de fournir ces, disons, celui-là on n'en a pas besoin, lui c'est lui qui le crée au cas où, d'accord. En fait, il faut fournir le package.json, le public avec tous vos fichiers dedans, et le serveur.js qui est votre serveur HTML, HTTP. Je vais avoir du mal entre HTML et HTTP aujourd'hui. Ok. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée. Merci et à très bientôt.